je vais réagir avec vous au premier épisode de Fate Stay Night Quest. Je vais probablement le faire pour tous les épisodes qui suivront. J'ai déjà vu l'épisode lors de l'avant-première du 22 juin, mais il y avait quand même quelques éléments manquants, notamment opening, ending, etc. Bref, c'est parti. Une OST qu'on n'avait pas encore eu, ça. Ça, c'en est une nouvelle, j'entends. Il est dangereux, lui. Hein. Il est dangereux. Cette OST là, quand on a une nouvelle, elle sonne, comment dire, elle sonne plus jeu vidéo Fairy Tail que Fairy Tail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre vraiment, je l'aurais bien vu dans Fairy Tail Switch. Bon, je spoil, là il y aura directement un Luxus, tu sais, le mec en a rien à foutre, tu sais. Je vois un enculé. Dans le manga, encore la page elle passe, là ça va être dégueulasse. Attends. En vrai, je m'avance de zinzin, tout d'un coup, en vrai, c'est un peu bien. Ouais, ça passe. Ah. Eh les gars, moi je dis Evergreen elle est sous-côté. Evergreen elle est sous-côté. Waouh, quel beau plan fixe de zinzin. Putain, ils ont pas dosé sur les décolletés. Hein. Là, ils vont mettre un bruitage goofy. Maintenant, on a la simp de Natsu. Putain de merde. Vas-y, frère, non. C'est la... Putain, elle est pire que Lucie, cette gonzesse. Ta gueule. C'est pas bien. Ça se voit, je suis en train de crever à l'intérieur, tellement c'est pas bien. Mais en vrai, j'abuse, là, c'est le début, ça va. So yes, questo. Non, en vrai, il va pas dire ça, mais... Yakunen questo. Oh my god. Enfin, l'opening qu'on n'avait pas eu l'occasion d'entendre lors de l'AVP. Il est temps. Le pire, c'est que j'ai voulu l'écouter là sur YouTube en cherchant juste Da High Story. Y'a rien. Niquez vos mères, putain. Ok, le son est bien gaze. C'est le mec. Ça passe, ça va. Franchement, j'ai bougé la tête sur pire. En vrai, j'aime peut-être même un peu, en vrai. En vrai, ça passe. C'est mieux que dans le trailer. Dans le trailer, c'était full gaze. Et là, je trouve que ça va. Genre, ils ont un peu cultivé le drop, un truc, tu vois. Enfin bref. Ouais, ils sont décolletés de zinzin fou, là. Ils ont pas dosé. Natsu Guli là qui arrive là. Carrément sa tenue elle est verte. C'est une dinguerie. Elle est verte jaune pipi quoi. Il a le sida le frérot. Même ses vœux ils ont le das. Moi j'ai mes amis. Ta gueule. Ça se voit, je suis... Waouh, ouais, c'est puissant quoi tout ce que je vois là. Tout le monde s'en branle. Vraiment, je replace mon casque, je regarde même pas l'écran. J'attends juste que les 22 minutes elles passent là. Un Dragon Slayer de plus qui n'a pas été appelé devant Acnologia. Le frérot il voulait buter 5 dragons, par contre Acnologia qui terrorisait le monde entier. Ah bah non, pas moi. Là bien sûr il va apparaître dans les groupes Z de Lucie, parce que nique ta mère. Le pire c'est que vous voyez, juste il s'en battait les couilles d'Acnologia. Ah je sais qui c'est, je connais sa puissance, ah il terrorisait le monde mais moi ce que je veux niquer c'est 5 autres gars là. Nique ta mère. Bon vas-y spawn dans les bzz de Lucie, comme ça on fait passer la scène de merde là s'il te plaît. Nique ta mère. Nique ta mère. Mais ces scènes de Golemon là, sans Earth Quest, c'est quoi ce genre de scène? Dans Fate Stay, il y en avait quand même, tu vois, mais pas souvent, pas H24. Là, si. En fait, Fate Stay Night Quest, c'est un niveau de vide au point que Ueda est obligé de combler soit avec des boobs, soit avec des chips, pour voir Fate Stay Night Quest comme étant une parodie de Fairy Tail. Vraiment, c'est de la caricature de Fairy Tail. C'est-à-dire que déjà que Fairy Tail, tu vois, c'est critiquable sur plein de points, mais sur Night Quest, c'est un niveau supplémentaire de merde. Donc, fan service, conneries, facilité scénaristique, plus incohérence, plus tout ce que tu veux, nique ta mère. C'est Fairy Tail, nique ta mère Quest un peu, tu vois. Les chips dedans, c'est surutilisé. Erza, Jelal, dans un ascenseur, on est trop serré. Nique ta mère. Natsu qui touche les gros bzz de Lucie. Bref, trop de merde. Le pire, c'est quand même Grey et Gajil qui sont devenus des putains de simps. Mais ça, j'en avais parlé un peu sur TikTok. Faudrait que j'en reparle un de ces quatre, histoire de réactualiser un peu les vidéos. Mais Grey et Gajil, c'est vraiment, c'est terrible. Et même Natsu, vous allez le voir, c'est full n'importe quoi. Dans le sens déjà, en fait, les persos ne sont pas les mêmes que dans Fairy Tail. Natsu, on peut pas dire qu'il a acquis une maturité dans Fairy Tail, mais il était pas full Golemon, tu vois. C'est un peu comme, je vais pas dire Naruto, parce que Naruto, il devient vraiment
plus ou moins mature entre guillemets à la fin de Naruto Shippuden tome 72, mais pour le coup dans le cas de Natsu, il y a vraiment une diff entre Fairy Tail et Fairy Tail Son's Quest, dans le sens où le frérot dans Fairy Tail Son's Quest, je crois chapitre 124, Natsu ne sait pas ce qu'est une bibliothèque. C'est comme Goku qui ne sait pas ce que c'est que de faire un gosse ni ou d'embrasser une gonzesse, tu vois. C'est du même acabit. Fairy Tail Son's Quest, faut le voir un peu comme le DBS de Dragon Ball. C'est terrible. Encore DBS, c'est très décrié. Les vrais fans de DB détestent cette merde. Bon, je porte un t-shirt DBS, faites pas attention. Mais Fairy Tail Son's Quest, le problème c'est que les gens aiment ça. Les fans, ils demandent cette merde. C'est ça qui est dingue en fait dans l'histoire. Bref, continuons cette merde. Je regarde même pas l'animé là, je regarde vous. Parce que si vous aimez ce genre de scène, les gars, je vous le juge, hein. Réel, hein. C'est qui vraiment qui trouve ça drôle ça? C'est qui trouve vraiment cette gonzesse drôle? Ces grosses scènes de con là. Et ça repense à Aquarius là. Ouais, c'est ça. Et on se demande pourquoi est-ce que toi t'es là d'ailleurs. Pourquoi est-ce que Wendy est là? Encore Grey. Eh maybe, vas-y. Grey, Erza, Natsu, maybe, vas-y. Même si bon. Après je dis Erza parce que Erza elle a surtout le pouvoir du scénario. Hein. C'est vraiment nique ta mère. Mais genre Natsu et Grey, pas sûr, pas sûr. Même si bon, les échelles de puissance dans Fairy Tail ça veut rien dire. J'en parlerai un jour de cette merde, de toutes les incohérences de puissance qu'il y a dans Fairy Tail. Mais bref, tout ça pour dire que Wendy, Lucy, elles n'ont rien à branler là. Vous verrez de toute façon. En plus, à tous les arcs, elle se fait sauver le cul comme dans Fairy Tail. C'est trop une dinguerie. Putain, la continuité, c'est une dinguerie de faire ça. Putain, le pire c'est que c'est vraiment en plus Luxus qui vient sauver cette connasse là encore. J'en ai vraiment marre, putain. Mais non. D'ailleurs. Actuellement là, chapitre 162, on n'a toujours pas la clé d'Aquarius, on n'a toujours pas de nouvelles d'Aquarius, hein. Sachant que là actuellement on est dans le dernier arc Ignia, donc à moins que Ignia ils disent ah nique ta mère j'ai la clé. Moi qui ai ça. Ou alors tout d'un coup il y aura Brandish qui va spawn, puis elle aura la clé, puis elle va la donner à Lucy en mode eh nique ta mère facilité scénaristique, nique lui ça. Parce que du coup ah ouais l'eau contre le feu, il y a peut-être moyen nique ta mère. Mais c'est gaze, mais il y a moins que ça arrive. Putain, en fait je me rends compte qu'en fait j'ai peut-être spoil masse de gens là. Ok bah non ils sont au courant qu'il y a Ignia là. Non ils sont pas du tout au courant qu'il y a Ignia là. Vraiment le fils de pute originel. Ouais non. Arrête de faire semblant que tu vas faire quoi que ce soit là. Hein. Ah ouais dis-nous, nique ta mère tu vas rien faire sale pute. Ferme ta gueule, putain. Ton gros crâne quand tu te fais sauver à tous les arts frère, nique ta mère. OMG dis donc. Putain t'en rends compte quand même que son dernier sport c'est vraiment 2 chats, 2 connasses, 3 gars à peu près potables. Erzak est devenu un gars d'ailleurs. En effet, tu vas y arriver, hein, vu que tous les dragons sont nerfs, sale bâtard. Vous verrez vous verrez plus tard, c'est trop une dinguerie comment ils ont nerf tout. Pour le coup, franchement, je trouve que l'arc Suijin, c'est le meilleur arc de Son Quest. Il était sympa, tu vois, même s'il y a incohérence, ce que tu veux, dragon, tous mes couilles là. En vrai, c'était un plutôt bon arc. C'est vraiment post-tome 4 que ça devient vraiment nul à chier. Encore plus que ça ne l'est déjà, tu vois. D'ailleurs, ça m'était revenu quand j'étais au cinéma, ce truc là, d'exaucer n'importe quel souhait qu'il souhaite à la fin de la quête, c'est-à-dire que du coup il reste quand même pas mal de choses pour la fin de Fairy Tail Son's Quest. On le sent venir, Mashima va nous remettre END, enfin Ueda plutôt. En plus du coup on aura probablement la réapparition d'Aquarius, plus également la scène finale, parce qu'on sait très bien qu'ils vont niquer Ignia et tout le bordel. S'il n'y a pas de suite normalement, ce sera la fin. Et il y aura forcément cette scène de ce fameux souhait, de la chose qu'il désire le plus. Et pour le coup, c'est assez énigmatique parce qu'en vrai, on connaît les persos. C'est vrai que suite après cette annonce là, il y a eu des petites vannes en mode Wendy qui veut des gros bzaises et Lucy qui voulait je sais plus quoi, bref on s'en bat les couilles. Mais du coup, après cette quête, etc., est-ce qu'on va voir quelque chose de plus sérieux ou est-ce qu'on va voir full chiasse humour? J'aimerais bien qu'il y ait quand même quelque chose de plus sérieux, même si bon, vu que Son Quest c'est une putain de parodie, on va probablement avoir Wendy justement qui veut vraiment des boobs, qui aura des boobs. Ça va être dangereux la fin, ça va être dangereux. Celui qui m'intrigue le plus, c'est surtout Natsu. Natsu il ressort quand même à la base d'Arbalès, là où il a appris que que Zelef était son frère, qu'il était END, etc. Ignir qu'a clamsé 1 an avant, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses en l'espace de 1 an ou 2 ans dans la vie de Natsu. Même si bon là, on va dire que ça fait plutôt 3 ans. Du coup en vrai, ça pourrait pas trop se poser là, ces trucs par rapport à son frère, etc. En fait c'est un peu impossible de savoir ce que vraiment Natsu va demander. Ou alors si vraiment Mashima est une énorme merde, il va faire demander à Natsu de la bouffe ou une merde du genre, tu vois. Ou alors si c'est vraiment un fils de pute jusqu'au bout, genre en mode il va faire un truc en rapport avec le Nalu. Bref, on verra bien. Ah ouais voilà ouais. D'accord, mais ça serait nul que ça revienne comme ça, hein. Ça serait plus intéressant qu'il soit pas un combat contre Brandish, je pense pas, parce qu'en vrai Brandish vu que c'est son pote, tu sais, il y aurait un peu le pouvoir de l'amitié de merde là, ah mais en fait c'est vrai que t'as plus été ami avec elle que moi, machin, nique ta mère, et puis en plus elle va dire, ah mais tu sais, en plus c'était la clé de ta mère, machin, même si c'est de la merde, c'est quand même plus intéressant que juste si c'est via le souhait de l'autre là, c'est un peu gaze. Au moins tu vois on aurait une scène un peu plus, ou un truc qui intervient en un combat, tiens Aquarius, tu vois. Je sais pas, je trouve que c'est quand même mieux que fin de quête, ah bah tiens t'as Aquarius, nique ta mère, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est clair que là, on n'a aucune information sur Natsu et Erza. Natsu on ne l'a pas dit, Erza
Et Grey, ils ont fait une vanne sur Frosh, mais on verra bien. Tout d'un coup, là, il fait respawn Houl. Ah, gars. Je crois que c'est le premier perso de FT qu'on a en Power Jartel, ça fait plaisir. Ok, ending. Qu'est-ce que ça donne? Je vais un peu écouter. Je sais pas quoi penser de cet ending, disons-le, je trouve pas l'ending bien. Déjà parce que je trouve qu'il dénote des endings de Fairy Tail en général. Je trouve qu'il fait pas ending de Fairy Tail, juste il a rien à foutre là un peu. Tu sais, c'est comme le dernier style de Mashima. Le dernier style de Mashima, il a plus rien à foutre avec Fairy Tail. Bref, donc en vrai, on a pu entendre l'opening. En vrai, je suis pas aussi aigri que ce que je l'étais dans le trailer. Et pour ce qui est de l'animation, beaucoup de gens m'avaient reproché dans ma vidéo de l'avant-première de dire que du négatif, mais pour le coup, en fait, quand j'ai dit que franchement l'animation elle était pas si pire et qu'en fait elle était juste plutôt équivalente à Final Season, bah en fait c'était même plutôt un avis positif sur son Earth Quest. Vraiment, hein. Parce que moi je partais vraiment du postulat de base, ça allait être encore pire. Surtout parce que encore dans Final Season, on avait encore on avait quand même des effets métalliques, des merdes un peu du genre, tu vois. Là c'était vraiment pas le cas. Genre tu sais, on avait vu ça sur l'image des Dragon Eater. C'est vraiment l'une des pires images de la Japanimation. Sérieusement, elle est dégueulasse cette image. Mais en termes d'animation pure, sans parler forcément de la DA que j'aime pas forcément, DA pastel, un peu dégueulasse, qui dénote franchement de l'ancienne DA, ben en vrai ça bouge autant qu'en 2014. Ça bougeait pas des masses en 2014, mais ça bougeait quand même un peu. En fait c'est vraiment juste le minimum syndical qu'on peut attendre d'un Fairy Tail. Techniquement c'est pas moins bien, mais c'est pas mieux non plus. C'est pas un mauvais point, mais c'est pas un bon point non plus. Je dis bien c'est pas non plus un mauvais point. Non parce qu'il y a des gens ils veulent trop m'accabler. Eh toi t'es hater. Et nique ta mère déjà hein. Bref. Vas-y je me casse. Ciao. Ouais, abonne-toi vite fait hein. Quand même.